Même si on est à distance, on a mis plusieurs stratégies en place pour renforcer la cohésion d'équipe, la motivation des employés. Je dirais, je parlais tout à l'heure des activités team building qu'on fait. C'est-à-dire que nous, depuis plusieurs années, depuis même avant la pandémie, 3 fois par année, on met en place des planifications stratégiques d'équipe. Tous les employés participent à ces activités-là. Mais nous, c'est quasiment un party de Noël à toutes les fois, là, dans le sens où on va à l'hôtel dans une ville. Habituellement, c'est dans la ville de Québec. On a comme une petite tradition. On fait notre sortie, on va voir un spectacle, on va souper en équipe. Mais on en profite également pour regarder les objectifs de l'entreprise. Donc oui, c'est un moment positif pour l'équipe à l'extérieur des heures de travail, mais en plus, on en profite pour regarder les objectifs. Donc, ça met dans le coup tous les employés pour la suite des choses. On s'en va où? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'il y a des projets qu'on veut développer ensemble? Les objectifs financiers, ça ressemble à quoi? Donc, les employés sont motivés, sont impliqués. Puis, j'ai toujours dit que oui, c'est mon entreprise, mais c'est notre entreprise, dans le sens où on travaille ensemble dans l'atteinte de ces buts-là. Donc, il y a ces activités-là qu'on met en place. Puis, une fois par année, on essaie de faire quelque chose d'un peu différent. L'an passé, on est allé en croisière avec les employés. Donc, il y a une des planifications stratégiques. On est parti une semaine dans le sud. Donc, c'est certain que tu reviens d'un moment comme ça avec des souvenirs, puis une cohésion d'équipe qui est beaucoup plus grande, une motivation, mais également avec des idées, des projets à développer. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour travailler la motivation d'équipe, on a mis en place une politique CFT, donc conciliation famille-travail, parce qu'on sait que dans notre domaine, bien, c'est pas facile d'avoir une conciliation de vie personnelle, puis surtout de la famille, là, vie sociale, personnelle, que ce soit avec des amis. Oui, il y a des employés chez nous qui ont des enfants, mais au-delà de ça, avec le travail, c'est pas évident parce qu'on a des horaires atypiques. Alors, ça nous permet de mettre en place des mesures qu'on avait déjà avant, mais au moins d'être clair, de savoir mettre des balises. Je donne un exemple. On a des spectacles l'été, des fois des employés, des musiciens, des techniciens qui voyagent pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Bien, on offre maintenant la possibilité d'être seuls dans leur chambre d'hôtel et que leur famille peut venir les visiter durant, par exemple, une semaine et sont hébergés avec eux, ont accès au spectacle également. Donc, c'est de mettre en mesure des normes qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas normées, cadrées dans une politique, puis qui permet aux employés d'avoir de la motivation, puis d'avoir également une vie qui a du sens, même si on travaille dans le domaine de l'événementiel, puis dans le domaine du spectacle. Ces activités de team building-là, comment ça nous aide au quotidien? Bien, évidemment, on parlait de la motivation d'équipe, c'est-à-dire que c'est un moment qui est agréable, les gens participent à cet événement-là et on ressort motivé parce qu'on a eu du plaisir avec nos collègues qui sont également nos amis dans la vie de tous les jours. Mais au-delà de ça, ça permet de voir vers l'avant. Donc, pour l'organisation, c'est positif parce qu'on met en place des projets ou des objectifs à atteindre qui sont parfois ambitieux, mais doivent rester réalistes. Donc, on ressort de là avec un plan de match. Où est-ce qu'on veut aller pour les prochaines années? Puis, je dirais un plan de match habituellement sur 2-3 ans. Et après ça, on revient au quotidien. Bien, comment on aide à garder cette motivation-là? Bien, c'est dans nos rencontres hebdomadaires qu'on fait avec les équipes. Il y a toujours un point sur le suivi de dossier qu'on met en place dans cette planification stratégique-là. Donc, par exemple, moi, j'ai des devoirs à la fin de ma planification stratégique et là, je dois réaliser mes devoirs. Donc, on fait un tour de table, ça motive tout le monde à continuer à faire avancer ces dossiers-là. Parce qu'investir de l'argent, investir du temps, faire des belles planifications stratégiques, c'est le fun, mais au final, si tu ne l'appliques pas dans la vie de tous les jours et si tu ne l'entretiens pas, c'est de l'argent qu'on tire par les fenêtres, que tu brûles. Là, donc, l'idée de faire ces activités de team building-là, c'est important de les faire. C'est important de les appliquer aussi dans la vie, dans le quotidien de l'entreprise. Puis je pense que ça garde la motivation aussi des employés parce qu'au final, tu dis, hey, on y est arrivé, on atteint nos objectifs qu'on s'était fixés. Parce que si année après année, on se fixe des objectifs et on ne les atteint pas, c'est là que la motivation descend de l'organisation.